Introduction. Pourquoi le marché de l'occasion de luxe est actuellement une mine d'or pour les acheteurs intelligents? En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, il y a des SUV de luxe qui dorment sur les parkings des concessionnaires avec des sièges en cuir, des moteurs V6 et une ingénierie qui fait honte aux marques allemandes. Et les vendeurs supplient presque quelqu'un de les essayer. Je ne parle pas de Range Rover rincé avec des voyants moteurs allumés et 4 000 $ de réparation de suspension pneumatique. Je parle de véhicules conçus pour parcourir de 250 000 à 350 000 miles, habillés de cuir haut de gamme et dotés d'équipements que l'on attendrait d'un véhicule à 50 000 $, vendus à moins de 12 000 $ parce que l'acheteur moyen n'a aucune idée de ce qu'il regarde. Après plus de 2 décennies de travailler sur tout, des Corolla d'entrée de gamme au Land Cruiser toutes options, je peux vous dire que le marché des SUV de luxe d'occasion est complètement déréglé en ce moment. Les gens sont prêts à payer 18 000 $ pour un RAV4 d'occasion, avec des sièges en tissu et des vitres manuelles, mais ne jetteront même pas un coup d'œil à un SUV de luxe garé juste à côté, offrant la même fiabilité, du cuir chauffant, la navigation et une conduite plus douce pour 8 000 $ de moins. La décote sur ces véhicules est criminelle, et elle joue en votre faveur si vous savez où chercher. Aujourd'hui, je vous présente le top 5 des SUV de luxe indestructibles que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 12 000 $. Des SUV que mes collègues et moi avons vus parcourir des centaines de milliers de miles avec rien d'autre qu'un entretien de routine. Je vais m'attarder plus en détail sur le numéro 1, car c'est le SUV qui, selon moi, représente la meilleure affaire sur tout le marché de l'occasion de luxe aujourd'hui. C'est parti. Top 1 Infiniti FX35. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'Infiniti FX35, c'est exactement pour cela qu'il figure sur cette liste. Infiniti a arrêté sa production et l'a rebaptisé QX510 avant de le supprimer également en 2017. Résultat, des FX35 d'occasion dorment actuellement sur les parkings avec un prix de vente moyen d'environ 7 700 $ à l'échelle nationale. Certains se vendent à moins de 5 000 $. Pour un SUV de sport de luxe équipé d'un V6 de 3,5 canal, développant de 275 à 303 chevaux selon l'année. Voici ce qui rend ce véhicule si spécial. Le moteur du FX35 est le légendaire V6 de la série VQ35 de Nissan. Si vous vous intéressez un tant soit peu aux voitures, vous connaissez ce moteur. Il a figuré sur la liste des 10 meilleurs moteurs de World pendant 14 années consécutives. 14, ce n'est pas une erreur de frappe. Il est atmosphérique, sans turbo susceptible de tomber en panne, et il utilise une chaîne de distribution, pas une courroie. Vous n'aurez pas à prévoir un entretien de courroie de distribution à 1 200 $ à 100 000 miles, comme ce serait le cas chez certains concurrents. L'année dernière, un client m'a apporté un FX35 de 2008 avec 147 000 miles, moteur et transmission d'origine. Il voulait savoir s'il était temps de le faire reprendre. Je l'ai mis sur le pont, j'ai tout vérifié et je lui ai dit la vérité. Il n'y avait aucun problème mécanique justifiant de dépenser de l'argent pour un véhicule de remplacement. Il est reparti avec et le conduit toujours. Les coûts de réparation sur ces modèles sont raisonnables car les pièces Nissan se trouvent à partout. Un alternateur coûte environ 350 $ pause comprise. Une pompe à eau coûte peut-être 500 $. Comparez cela à un BMW X5 de la même année où le remplacement d'une pompe à eau commence à 1 100 $. Le FX105 se conduit comme aucun autre véhicule de sa catégorie. Il prend les virages comme une berline de sport. La direction est ferme et réactive, et il fait toujours tourner les têtes car son design était très en avance sur son temps. Les gens pensent régulièrement qu'ils sont 5 ou 6 ans plus récents qu'ils ne le sont en réalité. Si vous en cherchez un, privilégiez les modèles de 2006 à 2012. Vérifiez les couvre-culasses pour détecter d'éventuels suintements d'huile. C'est courant sur les exemplaires fortement kilométrés, mais c'est une réparation à 400 $, pas un motif de refus. Testez le système de transmission intégrale s'il en est équipé. Et écoutez s'il y a un sifflement provenant de la pompe de direction assistée, une autre réparation peu coûteuse, mais un bon argument de négociation. Qui devrait l'acheter? Quiconque veut une voiture de sport déguisée en SUV avec des finitions de luxe et qui ne se soucie pas d'avoir une troisième rangée de sièges ou un espace de chargement maximal. Qui devrait l'éviter? La consommation de carburant se situe entre 16 et 21 miles par gallon. Si c'est important pour vous, passez votre chemin.
Top 2 Acura MDX de 2007 à 2013. L'Acura MDX de deuxième génération est peut-être le SUV de luxe à trois rangées le plus sous-estimé en Amérique à l'heure actuelle. Vous pouvez trouver des exemplaires propres avec moins de 120 000 miles pour 8 000 à 11 000 dollars à l'appel. Pour un SUV de luxe de 7 places avec l'ingénierie Honda sous le capot. Laissez-moi le répéter. L'ingénierie Honda. Acura est la division de luxe de Honda. Ils partagent les plateformes, les moteurs et les normes de fabrication. Lorsque vous achetez un MDX, vous achetez un Honda Pilot en smoking. Et je dis cela comme le plus grand compliment possible. RepairPal attribue à l'Acura MDX une note de fiabilité de 4 sur 5, le classant deuxième sur 14 SUV de luxe de taille moyenne. Le coût annuel moyen des réparations est de 571 dollars contre 807 dollars pour la moyenne du segment des SUV de luxe de taille moyenne. C'est plus de 230 dollars par an que vous économisez par rapport à la concurrence chaque année où vous le possédez. La probabilité d'une réparation majeure n'est que de 8% contre 11% pour ses concurrents de taille moyenne de luxe. Les propriétaires l'amènent pour des réparations imprévues en moyenne 0,4 fois par an, ce qui est bien en dessous de la norme du segment. Le V6 VTEC de 3,7 L de ces véhicules est un bourreau de travail Honda. Les utilisateurs de forums signalent régulièrement avoir dépassé les 250 000 miles avec les moteurs d'origine, sans rien d'autre qu'un entretien standard. Un propriétaire sur un forum Acura a posté avoir atteint 284 000 miles sur son MDX 2013 en tant que premier propriétaire, avec des frais de réparation minimes en dehors des entretiens de routine. Le système de transmission intégrale à super maniabilité, SHAWD, est véritablement impressionnant. Il ne se contente pas d'envoyer de la puissance aux roues arrière lorsque l'avant patine. Il peut envoyer de la puissance individuellement aux roues arrière, ce qui améliore la prise de virage d'une manière que vous pouvez réellement ressentir. Ce véhicule se comporte mieux qu'un SUV de luxe à trois rangées ne devrait le faire. Maintenant, il y a une chose à savoir. Le 3,7L utilise une courroie de distribution, pas une chaîne. Cela signifie que vous devez prévoir un remplacement autour de 100 000 miles et ce n'est pas donné. Environ 800 à 1000 dollars pour la courroie, la pompe à eau et l'étendeur. Mais voici le truc. Si le propriétaire précédent l'a déjà fait, vous avez encore 100 000 miles de conduite sans souci devant vous. Vérifiez les carnets d'entretien. Une courroie de distribution déjà remplacée à 105 000 miles est en fait un argument de vente, pas une source d'inquiétude. Lors de l'inspection, surveillez les tremblements de la transmission entre 35 et 40 mm sur certains modèles. C'est un problème connu qu'une vidange de fluide résout souvent. Vérifiez si de l'essence sans plomb à indice d'octane élevé a été utilisé, car négliger cela au fil du temps provoque une accumulation de calamine. Regardez le niveau d'huile. Certains modèles sont connus pour consommer de l'huile entre les vidanges, pas de manière excessive, mais suffisamment pour que vous vouliez vérifier que le propriétaire précédent contrôlait et faisait l'appoint. Top 3 Lexus GX 470 2003 à 2009. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Le Lexus GX 470 est construit sur la même plateforme que le Toyota 4Runner et partage son moteur avec le Toyota Land Cruiser Prado, vendu à l'international. C'est un SUV de luxe à châssis séparé avec 4 roues motrices permanentes, un différentiel central verrouillable et un V8 de 4,7 L qui est l'un des moteurs les plus éprouvés que Toyota ait jamais monté. Ce moteur est le 2UZ FE. Si vous savez, vous savez. C'est un V8 à bloc en fonte et culasse en aluminium qui fonctionne avec une courroie de distribution, et lorsqu'il est entretenu aux intervalles appropriés, ce moteur survivra à tous les autres composants du véhicule. J'ai personnellement vu ces moteurs dépasser les 300 000 miles et tourner encore parfaitement. Pas de turbo, pas de compresseur, pas de problème d'injection directe, juste la fiabilité pure et simple d'un V8 atmosphérique. Vous pouvez trouver des GX 470 en ce moment sur Edmunds, allant d'environ 6 500 dollars à 12 000 dollars selon le kilométrage et l'état. À ces prix, vous achetez l'ADN d'un Toyota Land Cruiser avec un intérieur Lexus pour le prix d'un Nissan Rogue de 5 ans. Laissez cela faire son chemin. L'intérieur de ces véhicules est ce qui fait vendre. Siège en cuir chauffant, son premium Mark Levinson,
sur de nombreuses finitions, véritable boiserie, tout électrique. C'est un habitacle véritablement luxueux qui a été construit pour durer, pas pour impressionner pendant 3 ans, puis tomber en morceaux comme certains concurrents que je ne nommerai pas. La boîte automatique à 5 vitesses associée à ce moteur est un char d'assaut. Douce, prévisible et éprouvée sur des millions de miles dans la gamme de camions Toyota. Lorsque cette transmission aura finalement besoin de réparation, c'est une unité bien connue que n'importe quel garage compétent peut l'entretenir. Voici ce qu'il faut vérifier lors de l'achat. Premièrement, la courroie de distribution. Si elle n'a pas été faite et que le véhicule a plus de 90 000 miles, prévoyez 1000 à 1200 dollars pour la courroie, la pompe à eau et l'étendeur. Deuxièmement, vérifiez les rotules de suspension inférieure. Ce sont des pièces d'usure connues sur la plateforme du GX470 et leur remplacement coûte environ 600 dollars si nécessaire. Troisièmement, si le véhicule est équipé de l'option de suspension pneumatique à l'arrière, testez-la. Assurez-vous qu'elle monte et descend correctement. Le remplacement des ressorts pneumatiques coûte environ 500 dollars par côté, mais de nombreux propriétaires passent à des ressorts hélicoïdaux standards pour environ 300 dollars au total. C'est le SUV pour quiconque veut de véritables capacités tout-terrain, avec le confort du luxe et la fiabilité Toyota, à un prix qui défie toute logique. La seule raison pour laquelle il ne coûte que pas 20 000 dollars, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'est un GX470. Une fois que les amateurs d'overlanding les auront pleinement découverts à ce niveau de prix, cette fenêtre se refermera. Top 4 Acura RDX 2013 à 2018. L'Acura RDX de deuxième génération est le SUV compact de luxe dont personne ne parle et que tous les mécaniciens respectent. RepairPal lui attribue une note de fiabilité de 4,5 sur 5, le classant premier sur 11 SUV compacts de luxe. Premier, pas deuxième, pas dans le top 3. Numéro 1. Cette génération de RDX est équipée d'un V6 de 3,5 L développant 279 chevaux. Acura a abandonné le 4 cylindres turbo-compressé de la première génération, qui avait ses caprices, et est revenu à un V6 atmosphérique avec une boîte automatique à 6 vitesses éprouvée. Cette décision à elle seule vous indique qu'Acura a privilégié la fiabilité plutôt que la course aux chiffres sur les fiches techniques. Vous pouvez trouver des modèles de 2013 à 2015 avec 80 000 à 110 000 miles pour 10 000 à 12 000 dollars. À ce prix, vous obtenez un véhicule qui coûtait près de 40 000 dollars neuf, équipé de cuir, d'un haillon électrique, d'une caméra de recul, de sièges chauffants et du type de qualité de fabrication qui fait la réputation de Honda et Acura. Le V6 de cette génération utilise une chaîne de distribution, pas une courroie. C'est un détail important. Pas de remplacement de courroie de distribution à 20 000 dollars qui se profile à 100 000 miles. La chaîne est conçue pour durer toute la vie du moteur. L'entretien se résume au vidange d'huile, aux plaquettes de frein, aux pneus et à l'entretien occasionnel du liquide de transmission. C'est tout. J'ai révisé un RDX 2014 l'année dernière avec 168 000 miles. La propriétaire était une agente immobilière qui le conduisait constamment, des miles en ville, sur l'autoroute, des visites de clients, tout. Ses dépenses totales de réparation imprévues sur 6 ans de possession s'élevaient à moins de 1 500 dollars. Cela comprenait un roulement de roue avant et un jeu de support moteur. Elle a été stupéfaite quand je lui ai dit qu'il restait des années de vie au véhicule. Les coûts d'entretien annuels pour la marque Acura s'élèvent en moyenne à environ 501 dollars par an, selon RepairPal, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 902 dollars pour Mercedes-Benz ou de 968 dollars pour BMW. Vous obtenez un confort proche du luxe avec des coûts de possession dignes de Honda. Lors de l'achat, vérifiez le liquide de différentiel, en particulier sur les modèles à transmission intégrale. S'il est foncé ou sans le brûler, le propriétaire précédent a sauté cet entretien et c'est important pour la longévité du système de transmission intégrale. Testez la réactivité de l'écran d'infodivertissement. Certains des premiers modèles de 2013 présentèrent des problèmes de latence avec l'écran tactile. Et inspectez les disques de frein. Ce sont des véhicules lourds avec la puissance d'un V6 et les conducteurs agressifs ont tendance à user les freins avant plus rapidement. Top 5 Lexus RX 350 2010 à 2013. Le voici. Le SUV que je recommande plus que tout autre dans la catégorie de luxe à moins de 12 000 dollars.
Le Lexus RX 350 de troisième génération est, à mon avis, le meilleur rapport qualité-prix en matière de SUV de luxe, d'occasion en Amérique à l'heure actuelle. Et presque personne n'en parle à ce niveau de prix. Sous le capot se trouve le VC 3,5L 2G RFE de Toyota. Il s'agit exactement de la même famille de moteurs qui équipe le Toyota Highlander, la Toyota Camry V6, le Lexus ES 350 et plusieurs autres véhicules de la gamme Toyota. Il développe 275 chevaux, utilise une chaîne de distribution conçue pour durer toute la vie du moteur et est à aspiration naturelle, sans aucune complexité liée à la suralimentation. Ce moteur ne présente pas les problèmes d'injection directe qui affectent les conceptions plus récentes. Il est doté d'une injection indirecte, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'accumulation de calamine sur les soupapes d'admission. Le Kelley Blue Book indique que la valeur des RX 350 de 2010 varie d'environ 8 000 $ à 11 000 $ selon l'État. Les propriétaires attribuent au RX de troisième génération une note de fiabilité de 4,8 sur 5. C'est presque parfait. Pour vous donner une idée, un BMW X5 de 2010 à 2013 dans la même fourchette de prix a des coûts de réparation annuels dépassant en moyenne les 1 000 $ et une probabilité nettement plus élevée de panne mécanique majeure. Un propriétaire a déclaré avoir acheté son RX 350 d'occasion avec 111 000 miles et avoir parcouru près de 50 000 miles supplémentaires avec une seule réparation à moins de 300 $. Un autre propriétaire ayant dépassé les 160 000 miles a déclaré qu'il prévoyait de continuer à le conduire pendant des années car sa fiabilité a été extraordinaire. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est ce dont ces véhicules sont capables lorsqu'ils sont entretenus. J'ai travaillé sur 4 d'entre eux rien que le mois dernier. Au total, ils cumulaient plus de 600 000 miles. Aucun n'a eu besoin d'autre chose que d'un entretien de routine. Des plaquettes de frein, des vidanges. L'un d'eux avait besoin d'un filtre d'habitacle. Ça s'est arrêté là. La boîte automatique à 6 rapports du RX 350 est douce et a fait ses preuves. L'intérieur, même sur les modèles de base, présente un cuir doux au toucher, un habitacle silencieux qui rivalise avec des véhicules coûtant 2 fois plus cher et une disposition ergonomique que Lexus a réussi du premier coup. La qualité de conduite est sublime. Il flotte sur les routes dégradées d'une manière qui laisse penser à vos passagers que vous avez dépensé 40 000 $. Lors de votre recherche, voici ma liste de points à vérifier. Premièrement, vérifiez la conduite d'huile du système de distribution à calage variable. Sur les modèles de 2010 à 2012, il y a une conduite d'huile en caoutchouc pour le système de distribution à calage variable qui doit être remplacée par la nouvelle conduite en métal. Si cela n'a pas été fait, prévoyez un budget de 200 à 300 $ pour la réparation. Si elle cède, elle peut vider l'huile rapidement, ce qui est fatal pour le moteur. C'est la chose la plus importante à vérifier. Deuxièmement, si le véhicule est équipé du pack de remorquage, vérifiez les conduites du refroidisseur d'huile pour la même mise à niveau du caoutchouc vers le métal. Troisièmement, testez le haillon électrique, l'écran tactile et tous les accessoires électriques. Ce sont des systèmes bien construits, mais à cet âge, il vaut la peine de confirmer que tout fonctionne. Quatrièmement, vérifiez l'usure des pneus. Une usure inégale à l'avant signifie que le parallélisme a été négligé, ce qui est courant mais peu coûteux à réparer. Qui devrait l'acheter? Honnêtement, presque tous ceux qui recherchent un SUV d'occasion à moins de 12 000 $. Les personnes faisant la navette, les familles, les retraités, tous ceux qui privilégient la fiabilité et le confort au tape à l'œil. Vous obtenez le luxe de Lexus, l'ingénierie de Toyota et des coûts d'entretien dignes de Honda au prix d'une Hyundai. L'équation défie toute logique et c'est pourquoi vous devriez en acheter un avant que le reste du marché ne s'en rende compte. Qui devrait passer son chemin? Si vous avez besoin de 3 rangées de sièges, ce n'est pas le véhicule qu'il vous faut. Tournez-vous vers l'Acura MDX que j'ai mentionné en numéro 4 ou un Toyota Highlander. Si vous voulez de sérieuses capacités tout-terrain, le GX 470 en numéro 3 est votre choix. Et si l'espace de chargement est crucial, le RX est un 5 places avec un espace de rangement modéré. Ce n'est pas un camion de déménagement. Résumé final. Un récapitulatif des meilleures affaires que vous pouvez trouver en ce moment. Voilà donc, 5 SUV de luxe que le marché a oubliés, mais pas les mécaniciens.
L'Infiniti FX35, avec son légendaire moteur VQ et sa maniabilité de voiture de sport pour moins de 8 000 $. L'Acura MDX, qui vous offre la fiabilité de Honda dans un écrin de luxe à 3 rangées. Le Lexus GX 470, avec le véritable ADN du Land Cruiser pour le prix d'une Corolla d'occasion. L'Acura RDX, classé numéro 1 de sa catégorie pour la fiabilité. Et le Lexus RX 350, le secret le mieux gardé de tout le marché des SUV de luxe d'occasion. Vous connaissez maintenant 5 SUV que vous pouvez acheter pour moins de 12 000 $ et qui dureront plus longtemps que des véhicules coûtant 3 fois plus cher. La prochaine fois qu'un vendeur essaiera de vous pousser vers un crossover d'entrée de gamme avec des sièges en tissu et une boîte CVT, vous saurez qu'il y a un SUV de luxe avec intérieur cuir, moteur V6 et distribution par chaîne de l'autre côté du parking auquel personne ne prête attention. Si ce franc-parler a changé votre façon de voir le marché des voitures d'occasion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Nous mettons en lumière l'histoire automobile et les vérités mécaniques qu'ils ont essayé d'enterrer. Construisons un avenir plus intelligent pour votre garage. Le prochain trésor caché sera bientôt révélé. Conduisez prudemment, prenez soin de votre voiture et elle prendra soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.